Salut à tous! Dans cette vidéo, on va voir 10 raisons expliquant pourquoi gravir l'Everest est dangereux. Vous le savez très probablement, mais chaque année, on a plusieurs personnes qui meurent sur l'Everest en essayant de gravir cette montagne mythique que tout le monde rêve de gravir pour être sur le toit du monde. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par tout ce qui est histoire sportive, mais aussi des vidéos explicatives comme celle qu'on va faire aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Quelles sont donc les 10 raisons expliquant pourquoi l'Everest est dangereux? La première raison, ça va être les notions de distance. En fait, la montagne, elle est tellement grosse qu'une fois qu'on est dessus, on a du mal à appréhender les distances. Pour vous donner un exemple, on ne peut apercevoir le camp de base 3 uniquement que lorsqu'on est au camp de base 2. Et ça, c'est qu'un exemple de tout ce qu'il y a, ce qui fait qu'au final, on ne sait jamais vraiment où on est, où on va. Ça peut être assez dangereux au niveau de l'orientation, mais c'est aussi compliqué à gérer mentalement. Parce que à chaque fois qu'on pense arriver en haut, eh ben non, il y a toujours encore une étape. Et ce qui fait que c'est un coup de bambou à répétition qu'on va se prendre. Et mentalement, c'est quand même assez dur à gérer. Et ça peut donc être un grand danger lorsqu'on gravit l'Everest. La deuxième raison, ça va être les cadavres. Parce que comme vous le savez sûrement, l'Everest, il est jonché de cadavres. Tout simplement parce qu'en fait, c'est trop dur de les ramener. L'effort, il est trop exigeant à cette altitude. Ça, on va le voir au niveau de la 10e raison justement de cette vidéo. Ce qui fait qu'on va les laisser là-haut. L'impact, il est assez évident sur les autres grimpeurs qui veulent justement arriver au sommet de l'Everest, et il est notamment mental. Déjà, ça nous rappelle que c'est une zone de grand danger, et qu'on court un danger qui est mortel, et aussi pour bien nous rappeler que si on a un problème, il y a absolument personne qui pourra nous venir en aide, parce que si on n'est déjà pas capable de faire descendre un cadavre, et venir en aide à quelqu'un qui est toujours en vie, c'est pas possible non plus. La troisième raison, c'est les crevasses. Tout le long de l'ascension de l'Everest, on a un certain nombre de crevasses qui sont présentes. Plus ou moins grosses, plus ou moins profondes, mais il y en a un certain nombre. Pour la grande partie de ces crevasses, elles sont aménagées par les Sherpas, donc en amont de l'ascension, en amont de la saison même d'ascension de l'Everest. Et donc on a des échelles et des cordes qui permettent de les traverser plus ou moins facilement, mais elles restent quand même très dangereuses. On a des crevasses qui font quand même plusieurs mètres, voire des dizaines de mètres de profondeur, et si on tombe dedans, à coup sûr, on n'en ressortira jamais. La raison suivante, c'est les chutes de débris. Lorsqu'on va monter, on peut avoir un certain nombre de débris qui peuvent tomber. Ça peut être aussi bien des petits cailloux, comme des rochers, voire des énormes rochers qui peuvent aller jusqu'à la taille d'une voiture. Également des avalanches de glace ou de neige qui peuvent être générées par plusieurs choses. Ça peut être les grimpeurs qui vont, de par leur mouvement, créer des zones de perturbation et donc faire tomber des débris. Et ces débris, ils peuvent tout simplement te tomber dessus lorsque tu tentes l'ascension et ça peut faire très très mal. Je parlais juste avant de rochers de la taille d'une voiture. S'ils tombent dessus, c'est quand même compliqué. La cinquième raison, c'est une raison auquel on pense pas spécialement, c'est tout ce qui est aspect financier. Parce que gravir l'Everest, ça coûte une véritable fortune. Si on décide de gravir l'Everest seul, c'est-à-dire sans guide, sans Sherpa, ça nous coûte à peu près 30 000 $ par personne. Dans ces 30 000 $ là, on comprend bien évidemment tout le matériel, toute la nourriture, tout ce qu'il faut pour gravir l'Everest, mais aussi tout ce qui va être billets d'avion et également le permis qui permet de tenter cette ascension. Si par contre là on décide de prendre un guide, le montant est de minimum 45 000 $. Ce qui fait que déjà, on peut se mettre en péril financièrement pour le gravir, parce que ça peut être un énorme prêt sur plusieurs années pour tenter de le gravir, mais aussi potentiellement on peut avoir recours à des sponsors qui vont justement sponsoriser son ascension et financer l'intégralité de l'opération et de l'aventure pour nous permettre de gravir cette montagne. Dans les deux cas, il y a un facteur commun qui est la pression du résultat. Il faut absolument réussir à atteindre le sommet. Des sommes colossales ont été investies sur soi, que ce soit par des sponsors, par soi-même et une banque, et donc il faut absolument réussir et ne pas avoir endetté autant de gens pour rien. Ce qui fait que ça amène à prendre des décisions qui sont irrationnelles, ne pas décider d'abandonner et de faire demi-tour alors qu'on court un danger de mort. La sixième raison qui fait que l'Everest est dangereux, c'est le temps de l'ascension. Parce que l'Everest, c'est une montagne qui fait 8848 mètres, donc vous pensez bien que c'est déjà d'une pas facile à gravir, et de deux, ça prend beaucoup de temps. Si on ne prend pas en compte la période d'acclimatation, dont on parlera un petit peu plus tard, il faut à peu près 7 jours pour arriver au sommet et 5 jours pour en redescendre. Ce qui fait qu'avec au total 12 jours d'activité physique, il faut être très prêt physiquement et c'est une vraie épreuve d'endurance. On peut pas débarquer comme ça du jour au lendemain et se dire très bien, je vais gravir l'Everest. Il faut être très prêt physiquement et notamment en plus si on rajoute toutes les conditions climatiques qui sont dantesques. Mais ça, on y reviendra également un peu plus tard. La septième raison qui fait que gravir l'Everest est dangereux, c'est une raison qui prend de plus en plus d'ampleur sur les dernières années. C'est le manque d'expérience des grimpeurs. De plus en plus de personnes aujourd'hui ont pour objectif de gravir l'Everest et de pouvoir dire je suis allé sur le toit du monde.
Et ça, ils le font en sous-estimant énormément l'épreuve qu'est l'ascension de l'Everest, aussi bien de manière physique que de manière psychologique. Certains même décident de faire de l'Everest leur première ascension, alors même qu'ils n'ont jamais gravi de 6000, de 7000 ou voire même de 5000 mètres. Et les experts là-dessus, ils sont unanimes. Gravir l'Everest comme étant notre premier sommet est une erreur considérable. On peut pas du tout commencer par faire ça. Ce qui fait qu'on a des personnes qui sont pas prêtes physiquement, qui sont pas prêtes mentalement et qui vont pas avoir la technique et les bons gestes et réflexes à faire lors de l'ascension. Ils vont juste se dire ok, très bien, je vais payer, je vais prendre un guide et le guide va m'emmener en haut. Mais non, et les Sherpas, ils le disent eux-mêmes, ils sont pas là pour amener la personne en haut, ils sont là pour l'aider à l'amener en haut. Mais si la personne n'est pas capable de se mouvoir d'un point A à un point B, alors ils vont rien pouvoir faire pour elle. Ce qui fait que des personnes prennent des risques qui sont inconsidérés. Ils vont se retrouver à des altitudes qui sont énormes, là où quasiment plus personne peut leur venir en aide et ils vont se retrouver bloqués, ne plus pouvoir avancer dans des conditions qui sont très difficiles et donc potentiellement y laisser la vie. Et tout ça parce qu'ils se sont dit très bien, on va commencer par la montagne la plus haute du monde. Si en plus de ça, on couple ce manque d'expérience des grimpeurs avec des guides qui sont peu qualifiés, alors là on se dirige vraiment vers un carnage. Parce que oui, aujourd'hui on a de plus en plus de guides qui sont peu qualifiés. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est assez logique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui veulent gravir l'Everest. Ce qui signifie qu'il faut donc beaucoup de guides pour accompagner ces personnes. Et donc, si il faut beaucoup de guides, on va être moins exigeant sur la sélection. Et donc, avoir des guides qui sont peu qualifiés, qui vont pas forcément prendre les bonnes décisions, pas savoir faire demi-tour au bon endroit, au bon moment, pour éviter de faire prendre des risques à tout le monde et voire frôler la mort. Le manque d'expérience, donc aussi bien des grimpeurs que des guides, peut être un véritable problème et un énorme danger pour tout le monde lors de l'ascension de l'Everest. On arrive maintenant à la 8e raison, qui est aussi une des raisons qui fait bien parler depuis quelques années. Ce sont les embouteillages. Comme je l'ai dit juste avant, l'Everest, c'est un sommet qui est de plus en plus prisé. Il y a de plus en plus de monde qui veulent le gravir, et en plus, si on met bout à bout toutes les fenêtres possibles d'ascension de l'Everest, on arrive qu'à une dizaine de jours sur la saison. C'est donc très peu, et ça signifie que l'ensemble des personnes qui veulent gravir l'Everest doivent le gravir dans cette dizaine de jours. On a donc beaucoup de personnes qui doivent gravir l'Everest en peu de temps. On a donc nécessairement des embouteillages qui se forment. Ces embouteillages, ils sont très dangereux. Déjà parce que les gens, ils vont se gêner. Entre les personnes qui vont monter, les personnes qui vont descendre, les personnes qui sont lentes dû à leur inexpérience, donc il va falloir doubler. Bref, toutes ces personnes qui se gênent là vont potentiellement pouvoir créer des chutes et des personnes qui vont tout simplement tomber de la montagne. En plus, les embouteillages sur l'Everest, c'est exactement comme les embouteillages sur une autoroute. Nécessairement, l'ascension va prendre beaucoup plus de temps. Si elle prend beaucoup plus de temps, ça veut dire beaucoup plus de fatigue. On va être exposé aussi beaucoup plus au froid et également beaucoup plus au manque d'oxygène. Tout ça fait donc que on prend beaucoup plus de risques. Et justement, la 9e raison, c'est les conditions climatiques. Vous pensez bien, sur l'Everest, il y a énormément de vent. C'est un vent qui est hostile, très froid, très violent. Il y a également un froid qui est glacial. L'ascension, il faut s'attendre à la faire sous une température de moins 40 degrés. Et en plus du vent et du froid, il faut évoluer dans de la neige et surtout potentiellement face à des tempêtes de neige. C'est des choses qui peuvent arriver très vite. Ce qui fait que quand on met tout ça bout à bout, déjà on a le corps qui doit lutter contre le froid. Ce qui fait qu'on va se fatiguer beaucoup plus vite. Pour lutter aussi contre ce froid-là, on va se couvrir énormément. Vu qu'on est énormément couvert, on doit faire beaucoup plus d'efforts pour faire un pas ou 2 pas, parce que c'est beaucoup plus dur de pouvoir bouger. Et également, quelque chose qui arrive extrêmement souvent, face à ces conditions climatiques qui sont très dures, c'est les gelures. Les gelures sont des choses qui arrivent très vite, c'est qu'on a tout simplement des parties du corps qui vont geler. Principalement, ça va être des orteils et des doigts, mais ça peut être également des bouts de nez ou des bouts de joues. Et ces gelures sont complètement dues aux conditions climatiques. On arrive maintenant à la 10e raison, expliquant pourquoi c'est dangereux de gravir l'Everest. La 10e raison, c'est la zone de la mort. La zone de la mort, c'est la zone qu'on appelle au-dessus de 8000 mètres d'altitude. C'est une zone où on va donc manquer énormément d'oxygène et dans laquelle on dit qu'on ne peut pas vivre plus de 24 heures. Par rapport à ce manque d'oxygène-là, on dit qu'avant de gravir l'Everest, il faut s'acclimater. On en a parlé rapidement tout à l'heure et on dit notamment qu'il faut 5 à 6 semaines d'acclimatation avant de pouvoir effectuer l'ascension jusqu'au sommet. Parce que le corps, il doit s'habituer au fait qu'il y ait beaucoup moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et ce manque d'oxygène-là, il peut notamment créer de l'ivresse, au même titre que de l'ivresse avec de l'alcool ou l'ivresse des profondeurs quand on fait de l'apnée. Et cette ivresse, elle est due à l'hypoxie, qui est un taux faible d'oxygène dans le sang. Et cette ivresse, bien évidemment, elle est dangereuse, parce que au même titre que l'ivresse due à l'alcoolémie, on est moins lucide, on est moins réactif, on va prendre pas nécessairement les bonnes décisions au bon moment. Et en plus de cette ivresse, on peut avoir ce qu'on appelle le mal de la montagne. Le mal de la montagne, c'est dû également à une raréfaction de l'oxygène et à plusieurs symptômes.
symptômes. Déjà, ça va être une fatigue qui est extrême, des maux de tête, des vomissements et également de la désorientation. Il est primordial, dès les premiers signes d'un mal de montagne, de faire demi-tour et de redescendre. Et ce mal de la montagne, il peut être très grave, car il peut même aller jusqu'à un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire. On peut donc tout simplement mourir dû au mal de la montagne. Et c'est également ce pourquoi l'inexpérience est dangereuse, car quelqu'un qui n'a aucune expérience d'une ascension, d'un sommet, ne pourra pas se rendre compte des symptômes du mal de la montagne, et donc va continuer de gravir la montagne et aller vers une mort certaine. Voici les 10 raisons expliquant pourquoi il est dangereux de gravir l'Everest. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres dangers qui existent, mais l'idée dans cette vidéo n'était pas de lister l'ensemble de ces dangers, mais simplement les principaux. J'espère que cette vidéo explicative vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour montrer que vous avez apprécié, et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire des idées de vidéos explicatives que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Merci de m'avoir suivi, salut à tous.